bonjour. Nous sommes devant la résidence du président Pascal Affi-N'Guessan. Les femmes du FPI sont venues remettre la nourriture. Ils sont venus donner la nourriture à l'épouse de Madame Affi-N'Guessan. Ah, c'est pour moi. Peut-être qu'elle a l'antidote, quelqu'un d'autre va goûter. Voilà. Quelqu'un d'autre va goûter, toi tu as l'antidote. Son djegou. Deuxième bouteille. C'est pour qui vérifie la recette. Il n'y a rien dedans. Elles vont d'abord goûter Moi j'ai goûté. la nourriture, On est quitté les jus, afin de s'assurer que Non, mais c'est doux. Tout à l'heure. Ton yamankoula est doux. Tu es là, je l'appelle, je suis là, je lave ma langue comme ça. Non, c'est l'étude, on a fait nos affaires. Les jus avec le monde. Non, voilà, oui, c'est deux bouteilles. Oui. Ça c'est l'air, c'est clair. Allons-y. Non, toi tu es la responsable, on reste. Non, elle attend. Ça c'est du camp. Va faire interview. Non, fais pas interview. J'accompagne Safia tout. Faut pas, ils vont la bloquer aussi. Donc, maman, vous êtes venue remettre la nourriture. À qui? Allons-y. À madame et à tous ceux qui sont séquestrés avec des Madame Affi et tous ceux qui sont avec elle, les employés de maison sont là. ils sont combien? Ils peuvent être combien? Selon. Je crois qu'il y a 6 personnes, hein, si je ne me trompe pas, 6 ou 7 personnes. Merci. Je dis merci. Je suis l'ambassadeur Anne Yaouré, militant du Front populaire ivoirien, premier responsable des femmes du Front populaire ivoirien. Nous avons une organisation qu'on appelle l'Organisation des femmes du Front populaire ivoirien, en abrégé OFPI. Et depuis plus d'une semaine, nous avons entendu dire que la résidence de notre président faisait l'objet d'un blocus et que sa femme était dedans, enfermée avec sa famille, avec d'autres militants du Front populaire ivoirien. En un mot, elle faisait l'objet d'un blocus, ce qui est une violation flagrante de ses droits. Or, on nous chante tous les jours que nous sommes dans un pays de droit. Mais cette femme-là, ses droits sont violés. Et nous savons qu'en période de crise, l'ONU, qui est l'Organisation des Nations Unies, où il y a tous les pays, dont la Côte d'Ivoire, a pris une résolution, la résolution 1325 depuis 2000, concernant la résolution des conflits en ce qui concerne les femmes, qui protège cette résolution, qui protège les droits de la femme. C'est cela que nous sommes étonnés que les gens soient restés muets, que toutes ces organisations-là restent muets devant le blocus dont fait l'objet de cette femme depuis une semaine. Je pense que le blocus avait pour objet d'arrêter le président Affi-N'Guessan, qui n'était pas dans la résidence. Mais depuis une semaine, il fait l'objet de séquestration, il est entre les mains de la justice, il a été inculpé. D'où vient le fait qu'on ne libère pas sa femme? Nous sommes donc outrés, nous sommes venus manifester, c'est vrai notre solidarité, mais nous sommes venus élever une digne protestation contre cette violation des droits de l'homme. Voilà l'objet de notre présence ici ce matin. Quels sont donc les biens que vous avez apportés aujourd'hui? Nous avons apporté des vivres, tout ce dont une personne peut avoir besoin pour se nourrir. Quel est donc l'état d'esprit de Madame Affi que vous avez pu constater aujourd'hui? Nous l'avons vue au balcon, puisqu'elle est interdite de sortir, de circuler dans sa propre maison. Mais à notre invitation, elle a pu faire une apparition au balcon.
nous l'avons salué, nous lui avons manifesté notre solidarité pour lui dire qu'elle n'est pas seule. Même si elle ne fait pas la politique, qu'elle est séquestrée à cause de son mari, qui est un leader politique important dans ce pays. Si elle est séquestrée, nous sommes venus, nous qui faisons la politique, là, lui manifester notre solidarité et notre soutien. Ok, merci.